Dans cette vidéo, je vais te donner quelques inspirations pour que tu puisses arrondir tes fins de mois. Bien sûr, à toi de choisir l'inspiration, le business qui te conviendra en fonction de tes goûts, en fonction du temps que tu as accordé à ce business. Et n'oublie pas que tu peux totalement développer ce business par la suite pour que ça puisse devenir une source de rentrée pérenne à long terme. Donc c'est parti. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, on parle beauty business, hair business, donc abonne-toi et on y va pour plus de conseils. Donc la première façon de te créer un revenu supplémentaire qui pourra t'aider, c'est le fait de proposer des prestations de beauté à domicile. Je suis bien placée pour te conseiller cette première inspiration puisque moi-même j'ai débuté comme ça. Voilà, tu proposes des prestations de beauté à domicile. Moi j'aime bien l'idée de proposer des prestations beauté à domicile tout simplement parce qu'il y a plusieurs métiers dans le domaine de la beauté qui ont un faible coût d'entrée au démarrage. Donc par exemple, si tu souhaites proposer des prestations en extension de cils, tu fais une formation qui est minimum aux alentours de 500 €. Tu achètes ton kit de démarrage et ensuite tu proposes tes formations. Bien sûr, tu me diras peut-être que 500 € c'est quand même un coût, mais c'est quand même moins long que de suivre plusieurs années d'études, de s'endetter. Donc pareil, tu peux proposer des prestations d'ongles ou encore de lace wig, d'extension de cils, de maquillage permanent, etc. Tous ces domaines, en fait, tu peux accéder à ces domaines en faisant une formation auprès d'un centre esthétique agréé qui va te délivrer un certificat ou une attestation et tu seras en mesure de faire tes prestations sur les clients. Donc, ce que j'aime avec ce genre de business, c'est que tu rentres facilement dans ces domaines. En fait, tu cherches ta formation, tu cherches le centre qui est agréé et hop, tu t'inscris, tu suis ta formation et à la suite de cela, tu cherches tes premiers modèles. Il faut savoir également que ce sont des métiers où il y a toujours de la demande et peu importe ton âge. C'est-à-dire que tu aies 17 ans, 20 ans, 25 ans, les gens vont quand même venir chez toi et ne vont pas accorder d'importance à ton âge. Voilà. Il y a des clients pour tout en fait. Il y a des clients bien sûr qui ont déjà leur prestataire de service et qui sont fidèles à ces prestataires de service. Donc eux ne vont pas venir chez toi parce que tu débutes et ils sont déjà habitués avec leur prestataire. Donc voilà, ils ne viendront pas forcément chez toi. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec ça. Le fait d'aller chez des débutantes qui commencent, qui se font la main, il y a des gens qui n'ont vraiment pas de soucis avec ça. Donc le fait de débuter, n'aie pas peur de te positionner en tant que débutante et de faire des tarifs alléchants, attrayants, attractifs. Les avantages justement, comme je te le disais un petit peu plus haut, c'est que tu peux rentrer dans ces domaines très facilement en faisant une formation et en ayant quelques modèles. Également, il y a une demande existante pour ce genre de métier. Ok, voilà, tout le monde veut faire ses ongles, tout le monde veut faire ses cils, etc. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un phénomène de récurrence. Par exemple, lorsque tu vas faire la prestation de pose de faux ongles, la cliente devra revenir en général 3 semaines après pour faire le remplissage. Ok, donc soit elle vient pour faire le remplissage ou soit elle va venir pour tout simplement retirer les ongles. En tout cas, généralement dans ce genre de métier, dans ce genre de domaine, lorsque tu as une cliente, elle est censée revenir au moins une deuxième fois chez toi. À toi de faire en sorte avec ton accueil, ton lieu d'accueil, ton lieu de travail, etc., de faire en sorte que la personne se sente à l'aise chez toi pour qu'elle puisse devenir une cliente régulière. La deuxième façon de te créer un revenu, c'est bien sûr les business en ligne. Donc ce que j'entends par là, moi, c'est plus le e-commerce, le fait de créer une petite boutique en ligne, en dropshipping par exemple. Donc la méthodologie est la suivante, tu te rends sur Alibaba ou sur AliExpress et tu essayes de voir les produits qui sont sympathiques, qui sont dans la tendance. Donc voilà, il faut que tu restes toujours à l'affût des nouvelles tendances, à l'affût des nouvelles opportunités. Les avantages avec ce business, c'est que tu commences à moindre coût puisque tu n'as pas à payer de stock pour recevoir la marchandise chez toi. Voilà, le principe du dropshipping, c'est que c'est le fournisseur qui va envoyer les produits à tes clients, donc aux clients qui vont passer commande sur ta boutique en ligne. L'avantage justement, c'est que tu commences à moindre coût et par contre l'inconvénient, c'est que au début, tu vas passer beaucoup de temps à créer ta boutique, à installer ta boutique, à faire les configurations nécessaires pour pouvoir vendre ton produit. Il faudra également avoir un budget publicitaire pour que tu puisses tester ton produit, voir si voilà, il y a des personnes qui sont intéressées par le produit que tu auras choisi. Bien sûr, sur la toile, il y a des tonnes de vidéos disponibles à propos du dropshipping, donc je t'invite à faire ton travail de recherche et d'information. La troisième façon de te créer des revenus, ce sera de proposer des prestations de services. Là, je m'adresse par exemple aux étudiants
étudiante en communication, en design, etc. Ou même si tu es quelqu'un de passionné par le digital, tu peux proposer les prestations suivantes. C'est énormément recherché, même aujourd'hui, je vous assure. C'est la création de sites internet ou encore le fait de gérer les pages de réseaux sociaux, donc community manager. Donc la méthodologie est la suivante. Tu peux par exemple contacter les youtubeurs en leur envoyant des emails pour leur proposer tes prestations de services ou voilà, tu envoies en tout cas tu sélectionnes les personnes que tu veux, avec lesquelles tu aimerais bien travailler. Par exemple, les youtubeurs pour gérer leurs réseaux sociaux, tu pourras leur proposer des services pour gérer leurs réseaux sociaux, pour faire le montage de leurs vidéos, ou également les personnes qui ont des small business. Tu peux repérer des personnes comme ça qui ont des small business. C'est pas évident puisque tu dois gérer seul plusieurs tâches. Donc tu peux totalement cibler les small business pour leur proposer tes tarifs de gestion de compte Instagram, de compte TikTok, etc. Voilà, à toi de cibler un peu leurs demandes pour répondre à leurs besoins. La quatrième façon de te créer un revenu, c'est de devenir UGC créateur ou encore Amazon influenceur. Moi, j'aime bien ce terme. Donc, en fait, c'est quoi en fait la méthodologie? Tu as ton smartphone, tu as des produits, tu testes, tu montes, tu filmes les produits que tu testes, etc. Tu publies sur Instagram. Sur Instagram, tu vas pas oublier de mettre le lien de ta boutique Amazon dans lesquels tu vas recommander certains produits, les produits que tu aimes, que tu utilises, etc. Et lorsque les gens vont tomber sur ta page, vont voir les réels que tu fais, etc., comment tu mets en valeur les produits, etc., ces personnes-là vont aller cliquer sur ton lien de ta boutique Amazon et vont acheter les mêmes produits que tu utilises. Grâce à cela, en fait, c'est de l'affiliation. Donc, toi, tu vas recevoir des commissions lorsque la personne elle va acheter les produits que tu utilises. Également, lorsque tu crées du bon contenu, les marques vont te repérer et vont elles-mêmes t'envoyer des produits ou vouloir collaborer avec toi de façon plus sérieuse et de façon monnayée. Enfin, je vais te donner deux inspirations plutôt dark side pour que tu puisses voir si ça peut t'intéresser. Donc, par exemple, c'est le fait de créer du contenu à propos des relations amoureuses. Donc, le petit plus, c'est de te positionner vraiment de façon à créer la controverse, donc à créer du débat autour de toi. Donc, on a le bel exemple de Alex Chen qui propose du contenu autour des relations amoureuses et on sait que voilà, son contenu, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. En tout cas, il crée la controverse et c'est comme ça qu'il fait son buzz, qu'il fait son argent. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui sait également conseiller, qui a un avis bien tranché et peut-être un peu différent de la masse, tu peux tout à fait créer ton podcast, ta vidéo, ta chaîne YouTube ou ton TikTok dans lequel tu vas aborder les relations amoureuses et pourquoi pas proposer également du coaching. La deuxième chose serait de faire des live réactions, de faire des vidéos réactions. Il y a beaucoup ça maintenant. Tu te crées une petite ambiance justement podcast chez toi, voilà, dans un coin de ta maison et tu réagis tout simplement aux vidéos des gens. Donc là encore, le petit plus en fait, c'est de créer la controverse. Et toi, tu n'as pas forcément énormément de travail à faire. Ce que tu as à faire, c'est juste parler. Le concept, c'est qu'il y a des youtubeurs, il y a des gens qui font des vidéos. Et ces vidéos-là, tu peux avoir un avis sur ces vidéos. Donc toi, tu vas te filmer en train de regarder les vidéos de ces personnes et tu vas commenter en même temps face à ta caméra, voilà, pour que les personnes, tes abonnés puissent avoir ton avis. Là, ce sont deux inspirations un petit peu délicates. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour être vraiment dans ce domaine de controverse, de donner son avis sur des sujets d'actualité. Je vous invite à considérer l'une de ces inspirations. Voilà, tu choisis le business qui te correspond le mieux. Tu fais des études à propos de ça, tu te formes un petit peu, voilà, tu regardes sur YouTube comment tu peux développer et choisir l'une de ces méthodes pour te créer un revenu complémentaire qui par la suite pourra devenir un rendez-vous complètement primaire. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bye.